Bonjour et bienvenue au Rwanda, le pays où le vélo est le sport roi pour sa 10e édition du Tour cycliste. 953 km, 8 étapes qui vont emmener le peloton au bord du lac Kivu, dans la région des volcans, pour rejoindre Kigali. Une course qui s'annonce encore d'un niveau relevé avec un public toujours aussi nombreux. Le Tour du Rwanda 2018 est lancé. 16 équipes de 11 pays différents qui viennent d'Europe, d'Afrique et d'Amérique du Nord, toutes réunies pour une des épreuves cyclistes les plus exigeantes du continent. 89 coureurs sont en lice, parmi eux l'Algérien Azzedine Lagab qui connaît bien ce tour. On est très motivé de commencer ce nouveau Tour du Rwanda. C'est la dernière édition avant que ça passe en 2.1 l'an prochain. Donc on va essayer de faire bonne figure. Top départ de l'étape du jour donné par David Lapartien, le président de l'Union cycliste internationale. 104 km en circuit fermé au cœur de Rwamagana. Très vite, c'est le Rwandais Valens Ndayisenga de l'équipe française POC Côte de Lumière qui prend seul la course en main. Pendant les premiers tours, il maintient un écart de 45 secondes avec le peloton. Et dans le peloton, justement, les Rwandais de Bénédiction Rubavu sont aux avant-postes. En solitaire depuis plusieurs tours, Valens Ndayisenga fait signe au coureur rwandais René Jean-Paul Okiniwabo de le rejoindre. L'objectif est d'aider le vainqueur des éditions du Tour du Rwanda 2014 et 2016 à maintenir son avance sur le reste du peloton. Ils roulent ensemble en tête jusqu'au sprint intermédiaire. Un sprint remporté par le coureur rwandais de l'équipe Les Amis Sportifs. En arrivant au sommet, les deux Rwandais sont toujours au coude à coude. Le peloton se rapproche et tente de réduire l'écart. Azzedine Lagab en profite pour attaquer et revenir sur les deux hommes de tête. 2 tours avant l'arrivée, une échappée de 6 coureurs se dégage, emmenée par les coureurs des équipes suisses, américaines et rwandaises. Au fur et à mesure, ils creusent l'écart. Finalement, le peloton n'arrivera jamais à les rattraper. C'est Azzedine Lagab qui s'impose devant l'Espagnol David Lozano Riba. Le coureur algérien habitué de cette épreuve est surpris par sa victoire du jour. Moi, je me suis retrouvé devant, donc tout le monde roulait, tout le monde prenait des relais. Donc voilà, je ne m'attendais pas à les battre au sprint parce que ce n'est pas vraiment ma spécialité. Mais la victoire était là, donc il fallait la prendre. Vainqueur de l'étape du jour, l'Algérien revêt le premier maillot jaune de cette 10e édition du Tour du Rwanda 2018. Au général, Azzedine Lagab prend la tête devant David Lozano Riba. Le premier Rwandais 7e est à 18 secondes du leader. Bienvenue à Kigali, la capitale rwandaise qui ne cesse de changer de visage pour devenir de plus en plus moderne. Ce matin, la ville sert de point de départ à la 2e étape de ce Tour du Rwanda 2018. On retrouve les 89 coureurs prêts à en découdre pour cette première étape de montagne. Je me sens bien, on s'est bien entraîné et tout va bien. Aujourd'hui, je vais essayer de prendre le maillot jaune. Un maillot jaune qu'il faudra ravir à Azzedine Lagab. L'Algérien de GSP aura fort à faire alors que les 16 équipes s'élancent pour 120 km/5 à destination de Houillé. La foule est au rendez-vous dès le premier sommet remporté par Eric Maniza Bayo. Le Rwandais de Bénédiction Rubavu maintient son effort dans la montée, mais le peloton ne tarde pas à revenir sur lui.
À l'issue du deuxième sommet, 3 coureurs s'échappent. Les Rwandais Samuel Mugisha et Jean-Claude Uwizeye qui emmènent dans leur sillage l'Éthiopien Moulou Haile Michael. Considéré comme l'un des meilleurs coureurs rwandais du moment, le jeune Mugisha, 20 ans, se relaie avec le coureur de l'équipe française Jean-Claude Uwizeye. L'Éthiopien ne lâche rien et s'impose comme meilleur grimpeur après 38 km de course. Au Rwanda, la popularité du vélo n'est plus à démontrer. Au passage du peloton dans la ville de Muhanga, les coureurs ne manquent pas d'encouragement. L'échappée est désormais intouchable. À 10 km de l'arrivée, les 2 coureurs rwandais se concertent et décident de la tactique à adopter. Samuel Mugisha place une attaque, tandis que Jean-Claude Uwizeye contrôle et neutralise le jeune Éthiopien d'à peine 19 ans qui court pour la première fois en dehors de son pays. Une stratégie qui permet à Mugisha de foncer en tête vers l'arrivée et de remporter sa première étape sur le Tour du Rwanda. C'est la 3e fois qu'il participe à ce tour à domicile. Derrière, le peloton arrive avec plus de 3 minutes 20 d'écart sur les leaders. Le maillot jaune Lagab n'a rien pu faire. Le jeune Rwandais Mugisha s'empare du maillot jaune et monte heureux sur la première marche du podium. Au général, Mugisha, vainqueur du jour, prend la tête du classement devant son compatriote Uwizeye et l'Éthiopien Haile Michael. Rendez-vous matinal pour cette nouvelle étape. Les coureurs rwandais de Bénédiction Rubavu sont attentifs aux dernières consignes de leur directeur sportif. Le programme du jour est sérieux, quasiment 200 km de course avec 4 sommets, dont un à plus de 2400 mètres d'altitude. Encore quelques minutes de détente avant le départ. Et c'est parti pour les 16 équipes. Après 3 abandons la veille, le peloton s'élance avec des coureurs prêts à en découdre. La course est à peine lancée que Timothy Rugg, vainqueur de 2 étapes en 2016, lance les hostilités. L'Américain expérimenté tente de lancer l'échappée du jour, mais peu de coureurs le suivent. Il multiplie les appels pour réunir plus d'hommes en tête de course avant d'être finalement rattrapé par le peloton. Il faudra attendre le kilomètre 20 pour voir une nouvelle échappée se dégager. Celle-ci est massive, composée cette fois de 23 coureurs. Derrière, le groupe du maillot jaune contrôle. L'écart reste stable pendant une bonne partie de l'étape, à 2 minutes 45 des leaders. Le Suisse Doring entend bien ne rien lâcher. Le peloton continue vers le kilomètre 50 et la population, sortie nombreuse, acclame les coureurs. Petits et grands donnent de la voix au passage des champions. Une foule enthousiaste les accueille aussi à Muhanga alors que les coureurs zigzaguent dans les rues de la ville. Ils sont des milliers à applaudir le premier sprint de cette étape. L'échappée des 23 coureurs tient l'essentiel de la course sans être rattrapée par le peloton. Le groupe de tête explose et 5 coureurs s'en échappent. Derrière, les poursuivants remontent l'écart. Dans la dernière montée, le groupe du maillot jaune Samuel Mugisha revient sur les hommes de tête. Tout va se jouer dans la longue descente de 40 km. Les meilleurs descendeurs prennent la main. À 4 km de l'arrivée, Julian Hellman lâche ses derniers compagnons d'échappée et passe la ligne d'arrivée en solitaire.
Julian Hellmann est le premier Allemand à remporter une étape du Tour du Rwanda et Samuel Mugisha conserve son maillot jaune. Au général, le Rwandais Mugisha, maillot jaune, et son compatriote maintiennent les 2 premières places du classement. Le Suisse Doring fait son entrée à la 5e place. Il n'était plus que 69 coureurs sur 89 au départ de cette nouvelle étape. Celle de la veille a fait des dégâts. Le peloton va s'attaquer aux 135 km/h en altitude qui sépare la ville de Musanze à celle de Karongi. Du côté des coureurs français de POC de Lumière, on échange sur les dernières consignes tactiques avant cette nouvelle étape de montagne. On va voir comment ça va se passer aujourd'hui. On prend un col de 27 bornes directement, enfin 27 bornes de montée, rectifier 5 bornes, mais on va voir comment ça se passe. Soit ça laisse sortir, et dans ces cas-là, ce serait bien d'avoir un coup d'avance, ou alors on verra, je resterai avec nos 2 leaders, Jean-Claude et Valence, et après on verra à la fin comment ça va se dérouler. Le but sera de ne pas perdre de temps, voire d'en gagner aujourd'hui. Gagner du temps justement pour rattraper le maillot jaune. Voici un des objectifs des coureurs qui s'élancent pour l'étape du jour. La course évolue au pied de la chaîne des volcans de la région des Virunga. En tête, l'Angolais Aroro et le Kenyan Kiplagat se dégagent du peloton et foncent vers Mukamira pour le premier sprint de cette étape. Et à l'issue de ce sprint, l'expérimenté Timothy Rugg se lance à leur poursuite. Les 3 hommes de tête vont creuser au fur et à mesure l'écart avec le peloton qui traverse les champs de thé. En confiance, l'Américain qui a gagné 2 étapes dans ce tour il y a 2 ans place une attaque et prend la tête de la course. En quelques kilomètres, il creuse l'écart et lâche ses 2 poursuivants. Excellent descendeur, Rugg ne laisse aucune chance à ses adversaires de revenir. L'Américain résiste dans la dernière longue descente vers Karongi. Il réalise un exploit après des soucis de santé en 2017. Sur la ligne d'arrivée, Timothy Rugg s'impose après un raid en solitaire de plus de 100 km. J'ai saisi ma chance aujourd'hui. Je suis heureux de l'avoir fait, mais là je suis vidé. Merci le Rwanda pour ce cadeau, je ne l'oublierai jamais. Sur la plus haute marche, Rugg, un habitué de ce tour. L'Américain avait même porté le maillot jaune il y a 2 ans, mais pour cette 10e édition, le Rwandais Mugisha le conserve pour la 3e étape consécutive. Au général, classement inchangé pour les 2 premières places avec Mugisha toujours en jaune. L'Espagnol David Lozano-Riba prend la 4e place. À Karongi, l'heure est au dernier réglage avec les équipes techniques. Pour cette nouvelle étape, le peloton va pédaler de nouveau dans les montagnes. Les coureurs ont le sourire. L'étape du jour de 95 km s'annonce bien moins difficile que les 2 dernières. La fatigue commence vraiment à arriver, les jambes sont dures de plus en plus chaque matin. Donc moi, mon objectif, ça va être de conserver ma place actuelle et d'essayer de suivre au maximum les meilleurs pendant tout le long du parcours. Top départ pour le peloton qui prend la direction de Rubavu. Dans un décor spectaculaire, le peloton mène un tempo très élevé dès les premiers kilomètres, empêchant ainsi tout échapper avant le premier classement de la montagne, situé dès le kilomètre 4. Au bord du lac Kivu, les supporters sont au rendez-vous. Pour le premier sommet, on retrouve les Éthiopiens, un Kenyan et l'Américain avec son maillot de meilleur grimpeur. Et c'est le jeune Haile Michael qui l'emporte. Les coureurs rwandais ne tardent pas à prendre les choses en main avant le premier sprint, que gagne leur compatriote à 10 janvier. Avec ses dénivelés et ses cols, le Rwanda offre un terrain de jeu idéal pour les cyclistes.
Dans la course, le groupe du maillot jaune, toujours sur les épaules de Mugisha, veille à rester toujours aux avant-postes. À l'arrière du peloton, un groupe étau s'est formé avec des coureurs rwandais, camerounais, angolais ou encore l'American Rug qui semble payer son raid en solitaire de la veille, malgré son maillot de meilleur grimpeur. Finalement, 4 hommes ont totalement décroché de l'arrière du peloton. À 20 km de l'arrivée, un groupe d'hommes avec le maillot jaune se dégage dans la deuxième ascension du jour. Le groupe de tête tente de creuser l'écart avec ses poursuivants 10 km avant l'arrivée. Mais le peloton ne laissera pas les leaders s'échapper et il les rattrape dans les derniers kilomètres de course. C'est là que l'Allemand Hellmann place son attaque et résiste au retour de ses poursuivants et remporte une deuxième étape. Pendant la descente, j'ai attaqué. J'avais un trou de peut-être 50 mètres. J'ai continué. J'ai fait une sprint 1 kilomètre. Et je suis arrivé le premier avec quelques mètres, je crois. Incroyable. Rwanda, waouh! L'Allemand Hellmann monte une nouvelle fois sur le podium. Côté rwandais, cela fait 4 jours de suite que la star Mugisha conserve son maillot jaune. Au général, pas de changement. Mugisha en maillot jaune possède 21 secondes d'avance sur son compatriote. L'Éthiopien Haile Michael reste 3e. Encore quelques minutes pour faire le plein d'eau ou mettre de la crème solaire avant d'attaquer les 108 km 5 du jour. C'est au départ qu'on a le circuit avec les pavés. Il risque d'y avoir beaucoup de pannes mécaniques parce que ça va passer très vite sur les secteurs pavés. Et après, ça monte jusqu'à 2400 mètres, je crois, et on descend sur Musanze, donc je pense que ça va faire des dégâts. Au départ de cette 6e étape, les jeux ne sont pas encore faits sur ce tour et certains coureurs comptent bien en profiter. Un début de course un peu particulier pour les coureurs. Le peloton pédale une fois sur des pavés de roches volcaniques, puis sur le bitume, une première difficulté sous le regard des habitants. Dans la première ascension, le peloton fait son effort. Devant, le groupe du maillot jaune roule en tête. Plusieurs coureurs, dont 3 Rwandais et l'Éthiopien Haile Michael, le meilleur grimpeur, s'emploient à essayer de creuser l'écart. Le peloton est divisé en 4 groupes. À sa tête, le Sud-Africain James Fourier, devant 2 Éthiopiens, des Rwandais et l'Algérien Lagab. Ils accélèrent de plus en plus pour creuser l'écart avec le reste du peloton. Deuxième crevaison du jour pour Azzedine Lagab. Mais le coureur algérien relance et revient sur les hommes de tête. Dans la dernière ascension, Valens Daisenga emmène le groupe du maillot jaune qui a 3 minutes de retard sur la tête de la course. Le Rwandais Samuel Mugisha porte le maillot jaune pour la 5e étape consécutive. Les 3 premiers du général se marquent. Aucun d'eux n'arrive à faire la différence, alors qu'ils sont désormais à 1 km de l'arrivée. En tête de course, le Rwandais Moïse Mugisha et l'Éthiopien Berekat Temale s'échappent. Le jeune Temale est le plus rapide au sprint et s'impose sur la ligne d'arrivée. Il offre ainsi une première victoire au Rwanda à son équipe. L'Éthiopien Temale monte pour la première fois sur le podium et Samuel Mugisha ne quitte plus le maillot jaune depuis 5 étapes consécutives. Au général, Samuel Mugisha conserve la tête du classement, toujours devant Ouizeye et Haile Michael. Lagab remonte à la 4e place. Musanze, non loin des parcs nationaux qui abritent des gorilles, est le point de rendez-vous de cette nouvelle étape.
Au programme 6 ascensions et 2 sprints intermédiaires, les équipes, fatiguées, vont puiser dans leurs réserves sur les 107,5 km qui les emmèneront jusqu'à Kigali. Malgré sa décontraction, le jeune Samuel Mugisha, leader au général, sait qu'il devra défendre son maillot jaune un jour de plus. Top départ de cette avant-dernière étape. La course est lancée dans cette dernière étape de montagne. Très vite, un petit groupe de 5 coureurs s'échappe, composé d'un Américain, un Angolais ou encore un Éthiopien. Mésentente dans l'échappée, Timothy Rugg, vainqueur de la 4e étape, tente de relancer pour sauver l'échappée. Mais ne recevant pas assez de soutien de ses compagnons, il relance une nouvelle fois et résiste pour s'imposer sur cette ascension. Derrière, l'Angolais et le Kényan fatigués ne sont plus en mesure de prendre les relais. Dans la dernière grande descente vers Kigali, la foule est au rendez-vous. Timothy Rugg est toujours aux avant-postes devant l'Angolais Arauro. À l'entrée de la capitale, le peloton a fait la jonction avec l'échappée. Timothy Rugg veut une nouvelle victoire, mais à 15 km de l'arrivée, il est suivi de très près par le Rwanda Uwizeye et le maillot jaune qui ne veulent pas le laisser partir. Au deuxième passage sur les pavés, l'Espagnol Lozano Riba distance ses adversaires et très à l'aise sort en tête 300 mètres avant l'arrivée. À la sortie de ces pavés dans le quartier de Muhima, David Lozano Riba, qui roule seul en tête, a 17 secondes d'avance et remporte sa première grande victoire. Derrière, Mugisha conforte son maillot jaune. Venu du VTT, c'est le premier podium au Rwanda pour David Lozano Riba, alors que le Rwandais Mugisha reste intouchable depuis 6 étapes. Au général, pas de changement avec toujours 2 Rwandais en tête, Mugisha et Uwizeye. Lozano Riba reste 5e mais se rapproche autant. L'ambiance est décontractée avant d'attaquer les 82 derniers kilomètres et le fameux mur de Kigali. Top départ pour cette ultime étape, les coureurs s'élancent depuis le stadium Amahoro, direction le quartier de Nyamirambo. Le peloton est parti pour 4 premiers tours sur le bitume de Kigali. Très vite, les choses sérieuses commencent. 4 hommes s'échappent dans la première ascension. C'est le coureur angolais Bruno Arauro qui est en tête, suivi de 2 Français et du Namibien Dan Craven. Le peloton est à plus d'1 minute derrière. À 12 km de l'arrivée, place au fameux mur de Kigali. Le groupe du maillot jaune en tête s'accroche sur ce terrain difficile. Une montée raide de pavés envahie par la foule venue soutenir les coureurs. La voie est étroite. Le défi est énorme pour les coureurs pour cette dernière journée de course. Il faut aller puiser dans les dernières ressources portées par le public. À l'issue du deuxième passage sur les pavés, le groupe du maillot jaune sort en tête. Et il file vers l'arrivée. L'Algérien Azzedine Lagab s'impose sur cette dernière étape au cœur de Kigali. À 20 ans, Samuel Mugisha devient le plus jeune vainqueur de l'histoire du Tour du Rwanda en remportant le classement final de cette 10e édition.
Je suis heureux, je ne croyais pas gagner ce tour. Ça me rassure sur ma force et le fait de continuer à travailler dur. Mon futur est dans le cyclisme. Je souhaite faire des grands tours, comme le Tour de France. Samuel Mugisha est le champion 2018. C'est la 5e année consécutive qu'un coureur rwandais remporte le Tour du Rwanda. Mugisha Samuel, congratulations for... Mugisha a défendu pendant 7 étapes son maillot jaune et s'impose au final devant son compatriote Uwizeye et l'Éthiopien Haile Michael. Merci de nous avoir suivis tout au long de ce 10e anniversaire du Tour du Rwanda. Bonne suite des programmes sur TV5 Monde.